deux petites remarques. D'abord, pour féliciter tous les intervenants, hein, les précédents et ceux-ci, pour la grande qualité qu'ils montrent au fond et le grand souci qu'ils montrent dans la démarche et le grand souci que nous prenons de nos étudiants. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. D'autre part, vous savez qu'il est toujours énervant, quand on est président de jury, de constater qu'au lendemain d'une épreuve, quelqu'un, en l'espace de 30 secondes, décoche la fameuse phrase « Quel est le con qui a bien pu faire cette épreuve ?» alors qu'en réalité, derrière, il y a plusieurs centaines d'heures de travail. C'est pourquoi, pour ce qui me concerne, ma première réaction, c'est d'avoir envie de piétiner celui qui, justement, ne prend même pas le temps, et je dis bien piétiner à dessein, celui qui ne prend même pas le temps de respecter le travail des autres. On peut être critique, mais il faut être critique avec du discernement. Alors, le dernier élément de réponse, très vite, il est clair qu'il faut être transparent. Ce qui a été présenté par Jean-Michel Schmitt est tout à fait transparent. Néanmoins, il y a une limite à la transparence, c'est que certains s'engagent dans une logique, connaissant les critères, de culture, en réalité, de culture mécaniste, d'apprentissage par les élèves, de réponse à des critères. Ça est vraiment la négation de l'innovation. C'est pourquoi il restera toujours un peu de flou, mais c'est le flou légitime. C'est comme le flou qui doit exister dans un problème qui, pour 10% de ces questions, fait appel à des capacités d'extrapolation, mais d'extrapolation raisonnable par rapport à l'imitation. Je veux dire, je ne supporte pas qu'on puisse dire de vos élèves que ce sont des singes savants. Et pour éviter ça, il est évident qu'il ne faut pas brider à l'excès, j'allais dire, la reproduction de choses stéréotypées, mécaniquement stéréotypées, parce que là, on vous dira, vous ne formez pas de façon intelligente la capacité d'innovation de vos élèves. Vous voyez qu'on retourne toujours sur les mêmes problèmes. D'ailleurs, S2I, depuis hier, ça s'appelle Science de l'imitation et de l'innovation. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Jacques, à une partie de la question? Certainement. Certainement, ne serait-ce que parce que, en tant que président du concours, tu as ton entière liberté et ta capacité de décision reste intacte. Non, simplement, je pense que c'est un sujet de débat. Il y a quand même un minimum de compétences à annoncer. C'est ce qu'on cherche à développer chez nos étudiants avant de les mettre entre les mains des écoles. Il reste sans doute à valider ces compétences. Dans le cadre d'un concours, c'est le bon endroit pour faire l'interface. Je pense que pour éviter la difficulté mécaniste que tu dénonces, il suffirait peut-être de prendre des compétences de relativement haut niveau, de synthétiser un peu toutes ces micro-compétences qui sont propres à un ensemble de TP, et la question serait probablement réglée. Je ne dis pas que j'ai raison, j'ai aucune certitude là-dessus. Je dis simplement que dès l'instant où on travaille en compétences, déjà la reproduction est difficile. Si je maîtrise l'ensemble des compétences, d'après ce que j'ai vu dans la grille, il y en a un nombre suffisant pour que, vu le nombre d'heures que vous avez à consacrer, vous ne puissiez pas faire trop de bachotage là-dessus. Ensuite, c'est plus l'organisation logique et la coordination de la mise en œuvre séquentielle ou parallèle de ces compétences qui fait la réussite du candidat. Ce n'est pas la compétence individuelle. Donc je pense que le danger que tu viens de signaler, qui est certes pas négligeable, est quand même largement minoré. Mais bon, on ne va pas régler le problème ici tout de suite. Je crois simplement, par rapport à l'équité des candidats, il me semble qu'il faut annoncer clairement les règles du jeu. Voilà. Alors ça a un inconvénient, c'est qu'après on ne peut plus s'en dispenser, y échapper. Mais moi je pense que c'est plutôt un avantage. Mais il y a un débat qu'il faudra qu'on ait un jour là-dessus. Mais c'est un débat qu'il faudra qu'on ait avec les écoles. Bien, comme on a déjà explosé le calendrier horaire, enfin l'horaire de cette réunion, on va vite passer la parole à notre ami Yvan Guénébé.